pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Affluence particulière ce dimanche dans le canton de Lavie, localité de la préfecture de Kloto. Plusieurs autorités politiques, au devant desquelles le Premier ministre Kossi Silagodia Omezunu, administrative, religieuse et traditionnelle, ont célébré le jour du Seigneur à travers un culte d'action de grâce à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de la localité. Occasion pour les fidèles de prier également pour le chef de l'État pour la poursuite de sa politique de développement. Le culte a été célébré par le nouveau modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le compte rendu avec Charlotte Moussime. C'est le canton de Lavie, dans la préfecture de Kloto, qui a accueilli les cadres du parti UNIR, Union pour la République, pour le culte d'action de grâce en ce jour. Ici, à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agoviépé, les natifs du Grand Kloto, au rang desquels le Premier ministre Artem Kossi Silagodia Omezunu, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les cadres du parti UNIR, les autorités administratives, civiles et traditionnelles, ont joint leur voix à celle des célébrants pour louer et rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans leur vie et celle de la nation togolaise tout entière. En communion avec la communauté d'Agoviépé, ils ont prié pour que règne dans le cœur de tout Togolais l'esprit d'équipe, de solidarité et de collaboration, afin que les fils et filles du pays unissent leurs compétences pour la construction d'un Togo uni et prospère. Le prédicateur, pasteur Paul Avinou, dans son mot introductif et dans son exhortation, a invité le peuple chrétien à la culture de la paix, du pardon, d'amour et de réconciliation. Nous voulons dire une fois encore un grand merci à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à toute son équipe. Nous demandons à Dieu de les sanctifier dans la foi, de continuer à les soutenir, de les diriger dans les pas, de les éclairer, de leur donner une sagesse encore plus sage, afin d'être à l'écoute de toute la population, de toutes les confessions religieuses et de notre Église aussi. Et nous demandons à vous tous de continuer toujours à soutenir le gouvernement dans les actions qu'ils sont en train de poser partout. Et nous demandons à tous les chefs de parti de collaborer pour que la paix règne dans notre chère nation, le Togo. Alors le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Ésaïe 55, du 6e au 9e verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Soyez en communion d'esprit, de cœur et de pensée pour être autour de ceux-là qui vous dirigent, pour que le travail marche. C'est ça, la prescription de ce matin. Évitez les murmures, les critiques, les vaines critiques non constructives. Ce culte, demandé aussi par la ministre conseillère à la présidence de la République, est parrainé par le chef du gouvernement. Nous avons organisé ce culte d'action de grâce pour rendre d'abord gloire, honneur au Tout-Puissant, pour vraiment exprimer l'adhésion de toute la population de Lavie à la politique du chef de l'État. Dans leurs interventions, le porte-parole des chefs cantons de la localité et le représentant des populations ont réaffirmé leur adhésion aux diverses actions sociales et économiques entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont aussi salué la politique des grands travaux initiés par le chef de l'État, sur qui ils ont imploré la bénédiction divine. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à Dieu le Tout-Puissant pour tous ces bienfaits en faveur de notre pays et profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour toutes les actions de développement et tout ce qu'il fait pour le bien-être de nos populations à la base. Et nous profitons de cette occasion aussi pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la promotion de la femme togolaise qui aujourd'hui se voit propulsée dans des secteurs qui lui étaient jusque-là fermés. Les chorales du canton de Lavie et celles venues de Lomé, aidées des fanfares et groupes organisés, ont animé ce culte d'action de grâce.
Les natifs de la préfecture de Sotouboua ont célébré ce samedi leur fête traditionnelle Kiena Foudoulem Radjoubi, édition 2014. L'apothéose de cette fête qui s'est déroulée sur le terrain du CEG Sotouboua, ville 2, a mobilisé plusieurs personnalités venues pour rehausser l'éclat de la fête. Le compte rendu depuis Sotouboua de la marque Bojona. Cette manifestation marque l'apothéose de la fête traditionnelle des natifs de Sotouboua, dénommée Kiena Foudoulem Radjoubi ou la fête des Ignam. C'est un moment de retrouvailles et de réjouissance des filles et fils de la préfecture de Sotouboua. Pour cette troisième édition, la fête des Ignam est placée sous le thème la contribution des filles et fils de Sotouboua au développement de la préfecture. Cette fête est une occasion pour nous de nous retrouver et de nous réconcilier. Ça marque effectivement la fête des Ignam que nous célébrons tous les ans dans notre préfecture. Pour la 4e édition, nous allons vers la réconciliation, effectivement, vers la cohésion des filles et fils de notre préfecture, vers surtout le développement que prôné par le chef de l'État. Donc, nous allons améliorer notre façon de nous prendre en charge, de trouver du travail aux jeunes à partir de l'entrepreneuriat et surtout le développement de notre préfecture par nous-mêmes. La fête des Ignam constitue pour les natifs de Sotouboua une opportunité pour revisiter la richesse culturelle de la préfecture en vue de sa revalorisation. Le ministre Damipi Nupoku, représentant le chef de l'État à cette fête, a attiré l'attention de la population de Sotouboua sur les valeurs culturelles qui conduisent à la tolérance. La culture constitue un moteur incontestable du lien social. C'est pourquoi, à l'heure où le gouvernement met tout en œuvre pour le renforcement de l'unité, de la paix et de la cohésion nationale, il importe de nous inspirer des valeurs culturelles ancestrales essentiellement fondées sur l'esprit de tolérance, de pardon, de partage sur la fraternité et la solidarité. C'est à cette condition que nous pouvons être forts pour construire nos villages, nos cantons, nos villes, bref, notre communauté nationale. C'est à ce prix que nous atteindrons la stabilité indispensable pour le développement économique du pays. Le chef de l'État et tout le gouvernement togolais vous exhortent à cultiver la paix, la non-violence, la tolérance, le respect de l'autre, la cohésion. C'est pourquoi je voudrais encourager les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la préfecture de Sotouboua à être les garants de cette culture de la paix. La cérémonie de la fête traditionnelle Kiena Foudoulem Radjoubi a pris fin par le défilé des différents groupes folkloriques du milieu. Je vous le disais en titre, le projet d'électrification des localités du Togo suit son cours et continue de faire des heureux. Depuis vendredi, ce sont les populations des cantons de Kasaboua et de Bojona à Sotouboua qui disposent de l'électricité. Nous retrouvons la marque Bojona. La politique des grands travaux prônée par le chef de l'État, Faure Sozomna Gnassingbé, poursuit son chemin. L'électrification des cantons de Kasaboua et de Bojondé en est une illustration du projet électrification rurale. La cérémonie inaugurale de l'électrification de ces deux localités a rassemblé les populations dans la cour de l'école primaire publique de Kasaboua en signe de remerciement au président de la République. Actuellement, les travaux sont finis dans certaines localités, notamment Kasaboua et Bojondé. Et c'est pourquoi le ministre a voulu venir mettre personnellement sous tension ces localités pour que les populations commencent par utiliser l'électricité.
Et ceci, c'est pour améliorer leurs conditions de vie dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures. La cérémonie d'électrification de ces cantons a mobilisé d'imminentes personnalités, dont le ministre des Mines et de l'Énergie. C'est lui qui a présidé la cérémonie. Ce jour marque donc un pas décisif et un jalon important dans la concrétisation de la ferme volonté du gouvernement à œuvrer pour donner l'énergie et permettre son utilisation par les populations pour la satisfaction et l'amélioration de leurs conditions de vie. En effet, le secteur de l'énergie électrique a été identifié par le gouvernement comme l'un des secteurs porteurs de croissance. Et le gouvernement n'a cessé de ménager aucun effort pour faire véritablement de ce secteur la route vers le développement de notre pays. À travers ce projet d'électrification en milieu rural, le gouvernement apporte une réponse concrète et pertinente aux préoccupations des populations à la base pour améliorer l'accès aux services énergétiques modernes, stopper l'exode rural très galopant, alléger les peines dans l'utilisation des produits énergétiques moins performants, promouvoir et stimuler le développement de la région, prolonger les activités génératrices de revenus, etc. C'est le projet électrification rurale phase 2. Il a été financé par la coopération indienne à travers Exim Bank à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA et couvre 71 localités réparties dans les 5 régions économiques du pays.